nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur les dépenses. J'espère que vous l'avez vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les oraux. J'espère que vous êtes contents parce qu'on me l'a demandé au moins 5 fois. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Les oraux sont l'une des nouveautés de cette année. À la fin de l'année, vous allez peut-être passer par les oraux. Les épreuves consistent en 2 oraux distincts de 10 minutes. La liste des autorisés à candidater au deuxième groupe d'épreuves au MMOPR. MMOPR, en fait, ce sont les filières. C'est tout ce qui est médecine, maïeutique, odonto, etc. Et ce sont les personnes qui ont obtenu les 60 CTS avec ou sans rattrapage. Et donc, tout ce qui se situe après les 50% meilleurs, c'est-à-dire après ceux de la liste principale, ok? Ce sont les jurys qui vont fixer la liste des étudiants admis à se présenter aux épreuves orales. Et ce nombre d'étudiants admis à se présenter à l'oral est compris entre 2 à 4 fois le nombre de places proposées aux étudiants. Ensuite, les étudiants se présentant à plusieurs filières devront donc passer 2 oraux par filière. C'est-à-dire que si vous voulez vous présenter pour la médecine et pour l'odontologie, vous allez donc passer 2 épreuves orales pour chaque filière. Une pour médecine et une pour odontologie. Après, si vous êtes sélectionné aux 2, vous devrez faire un choix. Ok? Maintenant, on va parler du contenu des épreuves orales. Ça va être 2 oraux sous forme de mini-entrevues multiples. La première épreuve orale se nomme MEM1, qui est basée sur le projet personnel et professionnel de l'étudiant. La deuxième épreuve orale, elle, est basée sur la réflexion autour d'une situation complexe. Ensuite, quels sont les objectifs des épreuves orales? C'est-à-dire qu'ils servent à évaluer d'autres compétences et qualités attendues d'un professionnel de santé et paramédical que celles demandées pour les UE. C'est-à-dire que ça va au-delà des épreuves théoriques sur feuille et sur table. On va vraiment venir chercher la communication, savoir quelles sont les motivations, la réactivité de la personne, la prise de décision et la maîtrise de soi, avec plusieurs éléments qu'on ne va pas voir forcément lorsqu'on fait les épreuves sur table. On recherche aussi à apprécier les ressources personnelles de l'étudiant. On cherche à valoriser la réflexion et l'esprit d'analyse. Et pour finir, on va vraiment chercher à apprécier l'investissement dans son orientation et ses choix. Toutes ces choses et tous ces objectifs, je les ai trouvés sur le site de l'université où ils expliquent en quoi consistent les épreuves orales et quels sont les attendus lors de ces épreuves. Okay? Maintenant, on va passer au déroulement de ces mini-entrevues. Alors, la première mini-entrevue était donc basée sur le projet personnel et professionnel de l'étudiant. Il va durer 10 minutes, dont 3 minutes de présentation et 7 minutes de questions. L'étudiant va donc se présenter sans diaporama et il doit parler de son projet personnel et professionnel et ensuite il répondra aux questions des membres du jury. Le projet professionnel doit faire référence au métier MMOPR, c'est-à-dire médecine, maïeutique, odonto, etc. Et il doit donc parler des missions, des activités, des conditions d'exercice auxquelles l'étudiant y postule. Donc, il faudra vraiment savoir ce que vous voudrez et comment y parvenir. C'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut pour être pédiatre, par exemple. Qu'est-ce que le métier de pédiatre? Qu'est-ce que vous allez devoir faire, etc. Cette épreuve orale aura donc pour objectif d'évaluer quel est le cheminement pour construire le projet et quel parcours d'études pour y parvenir, ce que je vous ai dit. Et ensuite, ils disent quelle est la motivation pour le métier, les principaux atouts et traits de personnalité, et aussi éventuellement les expériences en accord avec le projet et les sources de documentation. Donc, il faudra vraiment montrer que vous avez fait des recherches et que vous savez ce que vous voulez faire. La deuxième épreuve orale, c'est-à-dire la deuxième mini-entrevue, est donc basée autour d'une réflexion sur une situation complexe. Vous avez 15 minutes de préparation sur la base d'un sujet tiré au sort. Puis vous avez 10 minutes d'entretien, dont 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions face au jury. L'étudiant sera donc entendu sur un court scénario, une vignette d'une demi-page maximum,
décrivant une situation qui conduira à une réflexion autour d'une situation complexe qu'il présentera oralement. Cette épreuve orale permettra à l'étudiant de faire la synthèse en quelques mots de la situation, ensuite formuler et discuter des points de vue soulevés par la situation. Il devra aussi formuler des questions soulevées par la situation et proposer une ou des solutions à la situation. Et je répète que l'étudiant aura 15 minutes pour se préparer. La fac va donc vous proposer des entraînements pour la situation complexe. Je me souviens qu'ils avaient mis 5 exemples sur Formatoile. Formatoile, c'est donc la plateforme où il y avait tous les cours. Et il y avait une rubrique UE3, préparation aux épreuves. Et sur cette rubrique, vous aviez des exemples de situations complexes. Et moi, je les avais fait. Mais malheureusement, j'ai pas été repêchée pour les oraux de médecine. Ils m'avaient proposé les oraux de pharmacie. Mais comme les oraux de pharmacie ne m'intéressaient pas, j'y suis pas allée. Parce que moi, je veux vraiment aller en médecine. Pour la réflexion autour d'une situation complexe, je pourrais vous donner quelques conseils, ok? Donc, ce sera donc un texte à analyser. Je me souviens qu'il y avait souvent des poèmes ou sinon des textes sortis de livres. Et c'est vraiment comme au bac de français. C'est-à-dire que vous aurez un texte, il faudra le décrire, l'analyser et il faudra donc résoudre le problème en donnant des solutions et vraiment donner son avis. C'est vraiment important parce que là, on cherche vraiment à savoir si vous pouvez faire la synthèse de quelque chose, mais en même temps donner des solutions pour vous en tirer. Avec le texte, ils vont vous donner 5 questions pour vous guider. La première question qu'ils vous donnent, c'est décrivez brièvement la situation en la résumant en quelques phrases. La deuxième question qu'ils vous donnent, c'est à quoi sont confrontés les protagonistes, visibles ou non visibles dans la scène. La troisième question qu'ils vous donnent, c'est quels sont les points de vue et les sentiments des protagonistes. Quand ils disent point de vue, il faut se rappeler des points de vue qu'on avait vus en français, tout ce qui est point de vue externe, interne, omniscient, etc. Ensuite, la quatrième question, c'est quels éléments de complexité relevez-vous dans cette situation? Et pour finir, ils vont vous demander qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette situation? Et c'est vraiment à cette dernière question qu'ils vont vraiment savoir ce que vous ressentez au fond de vous. Parce qu'ils vous demandent vraiment qu'est-ce qui va vous marquer dans cette situation. Et là, c'est votre avis qui va compter et c'est même plus le texte en fait. Là, ils vont vraiment vous écouter vous et c'est là qu'il faudra tout donner. Il faudra un peu surjouer en disant oui, j'ai adoré ceci ou ça m'a rendu triste, ça m'a fait penser à quelque chose. Et à ce moment, vous pouvez donner par exemple des expériences que vous avez vécues et je pense que vous allez avoir des bons points. Après, certes, j'ai pas fait l'oral, mais de ce que j'ai vu et dans les questions qu'ils posent, je pense que ce serait une bonne chose de donner une expérience à laquelle vous avez fait face, ok? Pour répondre aux premières questions, c'est-à-dire décrivez brièvement la situation, vous pouvez vous aider du qui, quand, où, quoi, comment, combien, pourquoi. Donc, il faut vraiment que ce soit cadré et grâce aux exemples qu'ils vont vous donner sur Formatoile, vous allez pouvoir vous entraîner à l'oral. Et c'est vraiment important de s'entraîner pour ne pas perdre votre temps car il ne faut pas oublier que vous n'avez que 5 minutes de présentation. Ok, donc c'est pas le moment de vous perdre. Il faut vraiment avoir une démarche qui est organisée lorsque vous allez faire l'oral. Après votre présentation de 5 minutes, le jury aura aussi 5 minutes de discussion interne pour harmoniser les notes sur la base de la grille d'évaluation. Ok, donc, la fiche pédagogique à destination des enseignants examinateurs est une grille d'évaluation de 5 critères identiques à toutes les filières. Cette grille d'évaluation sera utile pour apprécier les candidats selon les critères communs à tous les examinateurs. Cette grille aussi sera utile pour introduire un maximum d'impartialité et d'équité dans le processus d'évaluation. Cette grille servira aussi à traiter les candidats avec égalité et finalement pour garder une trace objective et non subjective, c'est très important, de la présentation des candidats. Parce qu'ils vont vraiment pas, ou du moins ils vont essayer de ne pas vous juger ou autre. Cette grille vraiment, elle est basée sur votre présentation. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils auront 5 minutes pour harmoniser les notes. Vous n'allez pas être face à une seule personne, mais à plusieurs personnes pour un maximum d'objectivité.
Finalement, il y aura une grille par mini-entrevue. Donc, vous allez avoir une grille pour la première mini-entrevue et pour la deuxième mini-entrevue. Cette grille est constituée de 100 points avec 5 critères de 19 points. Donc, si on fait 19 x 5, ça fait 95 et il va manquer 5 points, ok? Et ces 5 points vont vous être donnés sur la gestion du temps. Donc, si vous réussissez à tenir 5 minutes de présentation lors de la réflexion, vous allez avoir les 5 points. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner pour savoir gérer son temps et pour ne pas trop parler ou trop peu parler, par exemple, ok? Vaut mieux parler un petit peu moins et dire des choses précises que trop parler parce que là, vous n'allez pas savoir gérer votre temps. Sur le site de la fac, il nous donne un exemple de grille avec une personne. Je vais vous mettre la photo juste par ici. Là, ils nous ont donné un exemple d'oral fait par une personne qui, au premier critère, a eu 8 points, qui aussi, au deuxième critère, a eu 13 points. Ensuite, 1 point, absente ou confuse, c'est-à-dire qu'elle n'a vraiment pas su répondre à ce critère et c'est dommage. Ensuite, au critère 4, la personne a eu 4 points. Au critère 5, il a eu 19 points. Et après, pour la gestion du temps, sur les 5 points, la personne a su gérer son temps étant donné qu'elle a eu 4 points. Donc, au final, ils vont faire un total. Et cette personne, elle a eu 49 points sur les 100 points attendus. On passe maintenant à la note finale du deuxième groupe d'épreuves. On nous dit que la note finale du deuxième groupe d'épreuves sera constituée de la moyenne des notes globales de la première mini-entrevue et de la deuxième mini-entrevue. Donc, ils vont faire une moyenne. Et pour finir, le classement final au deuxième groupe d'épreuves se fera en fonction de la note finale des épreuves d'accès aux formations de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et réadaptation. C'est-à-dire que pour le PASS et non pour le LAS, car c'était encore en discussion, peut-être que ça a été vu, mais là je vous donne vraiment pour le classement final pour les personnes qui étaient en PASS, ok? Donc, pour le PASS, la note finale est constituée de la moyenne des épreuves du premier groupe affecté d'un coefficient 2 et de la note finale des épreuves du second groupe affecté d'un coefficient 1. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est ce qu'il y avait marqué sur le site de la fac, ok? Donc, si vous n'avez pas tout compris, je suis désolée, mais j'ai fait en sorte que tout soit clair. Surtout la fin et tout sur les notes finales, c'est un peu compliqué, je l'avoue. Mais en tout cas, vous aurez 2 €, 10 minutes chacun. Et il faudra tout donner. Un sur le projet personnel et professionnel de l'étudiant et un sur une réflexion autour de sujets complexes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de commenter si vous avez quelques questions. J'essaierai d'y répondre. Ou sinon, si vous voulez me féliciter, ça fait toujours plaisir. Ou si vous avez des idées de vidéos, allez-y. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.